mot, si Allah le permet, en réfutation d'un principe erroné de la sunna traditionnelle. Vous avez dû entendre que les traditionalistes ont institué une prière sur le prophète comme étant un rite prescrit par Allah. Nous allons voir que cela découle en réalité d'une mauvaise compréhension et induit en erreur tous les gens de la sunna traditionnelle, les gens dont la norme n'est plus l'ordre d'Allah, mais une tradition humaine. Sourate 33, verset 56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ici, il ne s'agit nullement de prier sur le prophète, ni de lui adresser nos salutations après sa mort, mais ceci était conditionné à son temps de vie, et donc c'est comme pour son suivi et son obéissance. Il fut donc prescrit aux croyants de se lier au prophète dans l'obéissance, et via cette liaison apporter le soutien dû de par leur engagement envers Allah. Ceci, dans l'horizontalité comme dans la verticalité, Allah et ses anges se sont liés au prophète lui apportant leur soutien. Sourate 66, verset 4. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Gabriel, et les vertueux d'entre les croyants et les anges sont par surcroît son soutien. Sourate 33, verset 43. C'est lui, Allah, qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Ici, nous constatons qu'Allah et ses anges se lient aux croyants, et qu'à travers ce lien, il leur donne de quoi sortir des ténèbres à la lumière. Il faut comprendre que derrière, découlant en conséquence de cette fausse croyance prétendant qu'il est prescrit de prier sur le prophète Mohammed, eh bien, il y a le tashaoud qui est imposé à chaque prière, et ceci est en vérité une forme de culte voué à Muhammad, dans ce qui devrait être exclusivement voué à Allah seul. Sourate 7, versets 29 à 30. Dit, mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui, et invoquez-le sincère dans votre culte. De même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Il guide une partie, tandis qu'une autre a mérité l'égarement, parce qu'ils ont pris, au lieu d'Allah, les diables pour alliés, et ils pensent être bien guidés. C'est exactement ce qui arrive aux suiveurs de la tradition. Et une hérésie ouvre souvent la porte à une autre. Au travers de la prière sur le prophète, les traditionalistes espèrent en son intercession. Et ceci est aussi une forme d'association, car nul ne devrait espérer en un autre qu'Allah pour obtenir sa miséricorde, que des serviteurs puissent intercéder ou non. Malheureusement, ils ont des récits trompeurs où ils trouvent de quoi satisfaire leur cœur. Et dans ces récits, il est dit que de Adam, pardonnez-moi, jusqu'à Isa, fils de Mariam, tous solliciteront Muhammad pour intercéder auprès d'Allah et que seul celui-ci sera entendu et exaucé. Tels sont les genres de promesses qui leur sont faites au travers de leur tradition. En vérité, ils sont comme ceux qui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ». Et je vous déclare dès aujourd'hui que ces menteurs trouveront le prophète Mohammed lui-même se désavouant d'eux et témoignant contre eux. Ces gens pensent pouvoir prendre des serviteurs d'Allah pour allier en dehors d'Allah. Leurs mensonges les trompent en religion. Ils sont devenus comme ceux qui, se réclamant de Moussa et de Issa, se sont en vérité détournés de la voie prescrite en la Torah et l'Injil. Car, je le rappelle, le Coran, la Torah, l'Injil sont des appels à l'islam et non des appels aux idéologies qui ont été forgées sur le dos de ces parts de l'écriture. Frères et sœurs, salam, shalom.